Eh bien, j'ai choisi ce thème en voyage, en route vers la maison. Comment est-ce le voyage? Avant de commencer, je voudrais vous dire de m'excuser si je lis parce que le français n'est plus ma première langue. J'ai fait 45 ans en Australie, je ne parle que l'anglais. Mais le peu de français que je me rappelle de l'île Maurice, parce que je suis née à Maurice, les 18 premières années de ma vie, je l'ai passée à Maurice. De sorte, je vous demanderai de m'excuser si je lis au lieu de vous regarder pour vous partager ce message aujourd'hui. Eh bien, j'ai choisi ce thème parce que nous sommes tous en voyage sur cette terre, vers notre demeure éternelle. Le voyage paraît très long, n'est-ce pas? Comment sont les affaires pendant ce voyage? Nous nous sentons très souvent découragés, fatigués, parfois même souffrants et perdus. Ceci me rappelle d'un voyage qu'ait fait ma petite famille, il y a bien des années de cela maintenant. Nous sommes allés en vacances à la neige, un trajet qui aurait pu être fait en 3 heures. Nous avons tourné en rond quand nous nous sommes trouvés perdus, totalement perdus. Et nous étions arrivés sur un chemin qu'il aurait fallu un 4x4. Vous savez ce que c'est, 4x4? Oui? Au lieu de notre petite voiture. Nous étions totalement perdus. Mais mon fils, qui avait à ce moment-là 6 ans, et ma petite fille, mon fils Ryan, et ma petite fille Shane, elle avait 4 ans, vous pouvez vous imaginer la tension qui se faisait sentir dans la voiture. Un voyage vers la maison qui avait commencé avec un esprit d'excitation après de telles belles vacances, pour en finir devenir fatigant, très long pour nous, surtout pour nos 2 enfants. Est-ce que nous sommes prêts de rentrer à la maison? Ma petite fille me demande. Pas du tout, pas tout à fait, j'ai répondu. Nous sommes prêts d'arriver vers la grande route, mais pas encore vers la maison. Vous pourriez entendre la fatigue dans leur voix. Cela a été un très long voyage inattendu vers la maison. La nuit approchait, il commençait à faire sombre. C'était maintenant le soleil couchant pour Lindsay, mon mari, qui devenait ça venait de plus en plus difficile à conduire la voiture dans un endroit nous ne connaissions pas. Mais pour en finir, j'ai suggéré aux enfants, allons faire des jeux, allons chanter des chants pour distraire les enfants, pour qu'ils ne voient pas ce voyage aussi long. Nous sommes prêts d'arriver, j'ai dit aux enfants. Tu promets, maman, me demande ma petite fille. Ah ben, je ne promets pas, mais on essaiera d'arriver un peu plus vite à la maison. Voilà ma petite fille qui soupire. Et j'ai répondu, mais allons commencer à jouer, chanter des chants. Donc, nous commencions à chanter et jouer jusqu'à ce que les enfants, tous joyeux, se sont endormis. Durant ce voyage, dans le calme silence de la nuit, j'ai commencé par réfléchir à ma vie, mes plans, ma mission dans la vie, en chemin vers ma maison céleste. Ce très long voyage où j'ai fait de nombreuses expériences, des hauts et des bas, des montagnes qu'il a fallu bien grimper, des tournants dangereux, des chemins où il n'y avait pas de sortie et des précipices dangereuses. Je suis convaincue que mon Dieu a guidé chaque étape de ma vie. Très souvent, il m'est arrivé que je n'en pouvais plus, mais avec une détermination qui seulement peut venir d'en haut,
je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais arriver à ma maison céleste, essayant de le faire avec joie. J'ai donc décidé de vivre chaque jour béni par Dieu et être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Il y a de la joie dans mon cœur et c'est un joyeux voyage vers la maison céleste. Eh bien, louons Dieu quand je suis presque arrivée à la maison. Je vous demande de baisser la tête, on va prier ensemble. Père céleste, je te remercie de nous avoir guidés en sûreté pendant chaque phase de notre trajet sur cette terre. Aujourd'hui, comme nous célébrons la bonne nouvelle que Jésus revient bientôt, je demande que ton Saint-Esprit nous garde en sûreté pendant notre voyage. Je te remercie que nous sommes presque à la porte de notre demeure céleste. Reste avec nous, je te prie, et je te demande que nous partagions joyeusement ton amour avec ceux qui nous entourent et que bientôt nous allons nous rassembler autour de ton trône de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Vivre d'une vie chrétienne devient de plus en plus difficile avec les détours, les obstacles divers que Satan place sur notre chemin. Ceux qui professent Christ ont de grandes difficultés à vivre pour lui. Mais nous savons qu'avec Dieu dans nos cœurs, non seulement un moment ici et là, mais continuellement, à chaque instant, nous allons donc sentir son esprit en nous et serons alors une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi, quand il y a tant de maladies, tant de chagrins, tant de peines tout autour de nous, pourquoi nous devrions toujours avoir de la joie dans nos cœurs pendant notre trajet vers la maison. Eh bien, tournez avec moi votre Bible dans Galates 5, 22 et 23. Galates 5, 22 et 23. Galates 5, 22 et 23. Nous lisons, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et quoi? La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et voilà, c'est ce que la Bible nous dit. Étant le peuple de Dieu, nous devrions avoir ses fruits, avoir les qualités de son esprit et le caractère de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, nos parents et nos amis voient en nous l'esprit de Dieu? Nous sommes les choisis de Dieu, n'est-ce pas? Savent-ils que nous possédons la joie que nous avons dans le Seigneur? Et qu'ils sachent pourquoi nous sommes si joyeux? Comme chrétiens, nous témoignons la puissance merveilleuse de Dieu dans nos cœurs. Y a-t-il d'autres qui s'en aperçoivent et se demandent quelle est la source de notre joie? Malheureusement, bien d'entre nous n'avons pas encore trouvé cette joie parce que nous n'avons pas fait l'expérience de cette joie réelle que nous obtenons seulement quand nous permettons à l'Esprit de Dieu de demeurer en nous. Peut-être nous le cherchons là où il ne vaut pas la peine. Est-ce que nous le désirons vraiment, cette joie? Ou bien nous attendons qu'elle arrive par hasard? Bien, mon conseil pour vous, c'est d'inviter Dieu dans vos cœurs aujourd'hui. Comme vous acceptez l'évidence de sa présence, vous réaliserez alors la raison pour laquelle vous devriez être joyeuse. Quelle est la raison? Quelle autre raison avez-vous d'être joyeuse?
Eh bien, tournez avec moi dans Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Vous êtes là? Voilà. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est cette vie que Dieu nous donne à vivre et à le servir. Nous devrions en jouir. Des centaines de gens aujourd'hui n'ont pas vécu pour voir un jour de plus. D'autres sont morts sans Dieu. Mais par contre, d'autres qui sont morts dans le Seigneur, joyeusement attendaient son retour. Chaque jour est pour nous une bénédiction que Dieu nous accorde. C'est une occasion pour nous de jouir de belles choses qu'il a créées pour chacune de nous. C'est un autre jour qu'il nous accorde pour que nous jouissions de sa présence, la présence de nos enfants et que nous voyions grandir nos petits-enfants. Nous avons encore un autre jour pour partager la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à quelqu'un qui a peut-être besoin de trouver une raison aussi d'être joyeux. Une autre raison. Tournez avec moi dans Psaume 5, 11 et 12. Psaume 5, 11 et 12. Et nous lisons. Vous êtes là? Versets 11 et 12. Oui. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de quoi? De joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Pardon? C'est 12, 13 et 11, 12. OK, alors. C'est 11 et 12, voilà. Je sais bien que très souvent, nous ne nous sentons pas peut-être justes ou avons nulle envie d'être justes. Nous péchons et nous continuons dans le péché. Nous sommes tous pécheurs et avons tous besoin d'un sauveur. Romains 3, verset 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous nous demandons très souvent « Sommes-nous saints ou pécheurs? » Tant de routes caouteuses, que des montagnes à grimper. Nous avons toujours à nous rappeler que nous sommes des travaux en cours ou en construction. Donc, nous sommes quand même justes en Christ, n'est-ce pas? Le texte que nous avons lu dans Psaume 5, verset 11, pour vous certains sera 12, nous assure que tous ceux qui se confient en Dieu, en toi, se réjouiront. Non seulement nous protégera, mais que nous aurons aussi de l'allégresse à toujours. Quelle promesse merveilleuse! Un cœur joyeux rend le visage serein ou heureux. Voilà. Si vous tournez votre Bible dans Proverbe 15, verset 13, et nous lirons Proverbe 15, verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Voilà. Si nous sommes toujours à critiquer les uns les autres, ou les unes les autres, pouvons-nous dire que nous avons une joyeuse disposition?
Pourrons-nous nous faire des amis ou bien voudrait-il se faire ami à nous? L'être humain aime la compagnie des autres. Nous n'aimons pas nous trouver toutes seules. Certainement pas nous les femmes. Nous sommes très amicales et surtout quand il s'agit d'encourager et de conseils. Notre apparence, que ce soit joyeux ou triste, peut dévoiler notre disposition avant même que nous ouvrions notre bouche. Si nous pouvions exprimer une joie intense, malgré les détours de la vie, les montagnes que nous grimpons, les adversités de la vie, ce serait un témoignage puissant. Et ceux qui nous observent voudraient aussi avoir cette joie que nous avons dans notre cœur. Combien de maux de tête, cœurs brisés, de problèmes aurions-nous pu éviter? Et combien d'autres aurions-nous pu nous en tirer avec succès si, au lieu de nous plaindre aux circonstances que Dieu a permis que nous éprouvons? La Bible nous conseille d'avoir le cœur joyeux. Nous serions en plus bonne santé si nous l'étions. Ce n'est peut-être pas facile pour certains, mais bien plus difficile pour d'autres. Mais avec l'aide de Dieu, nous sommes vainqueurs. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Nous sommes tous conscientes de notre apparence, les hommes comme les femmes. Mais nous, les femmes, nous les sommes définitivement. Nous ne devrions pas être uniquement conscients de notre apparence, des cheveux bien coiffés, de nos vêtements, mais ce devrait être aussi de même pour notre visage. Il y a une expression que nous servons en Australie, parfois, quand nous disons que nous sommes joyeuses, mais notre visage ne l'exprime pas. Nous disons, laisse savoir à ton visage que tu es heureuse ou que tu es joyeuse. Généralement, un cœur joyeux veut aussi dire un visage plaisant. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème, mais ce n'est que nous avons une bonne attitude, c'est l'attitude de Christ. Qui allons-nous gagner au Seigneur si nous n'avons pas une attitude joyeuse? Pendant notre très difficile voyage terrestre. Souvenez-vous de ce chant que nous chantons étant enfants, et bien souvent nous le chantons maintenant. Il y a de la joie, joie, joie dans mon cœur. Allez, allons chanter ça ensemble. Il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Joie dans mon cœur, joie dans mon cœur. Il y a de la joie, 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 joie dans mon cœur. Grâce au Seigneur. Et le chant que nous chantons, et je suis heureuse, je suis si heureuse d'avoir Jésus dans mon cœur. Et je suis heureuse, heureuse, j'ai la voix de Jésus dans mon cœur. Voilà. Jésus est avec nous pendant les bons et les mauvais moments, aujourd'hui, demain et pour toujours. C'est la clé principale pour nous d'être joyeuses. Comment pouvons-nous avoir cette joie qui vient d'en haut? L'amour de Christ touche toutes les parties de notre être. Nous pouvons être libérés de notre culpabilité, nos peines, nos anxiétés et nos problèmes. Nous pouvons avoir une joie qui nous accorde la santé et la vie. Et rien de ce monde ne pourrait nous l'arracher. Tournez avec moi dans Psaume 126, 2 et 3. Psaume 126, 2 et 3.
Alors, nous lisons. Et, langue de chant d'allégresse, allô, les nations. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes, voilà. Tournez aussi Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. Alors nous lisons. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà, combien de temps, Seigneur, combien de temps va durer ce voyage? Quand verrons-nous la fin de ces choses horribles de la vie, nos peines et nos souffrances? Seigneur, pourquoi n'es-tu pas encore rentré? Tant de questions et tant de soucis. Parfois, nous sentons que nous ne pouvons plus ménager un jour de plus. Les sentiers sont trop étroits, les montagnes trop hautes à grimper. Nous voulons simplement tout lâcher. Combien de temps devons-nous être joyeuses? Nous n'en pouvons plus. Quand verrons-nous la fin? Mais Dieu nous rappelle, attendez ma sœur, mon frère, il y a une fin, nous l'approchons. Psaume 30, versets 4 et 5, nous lisons. Psaume 30, versets 4 et 5, nous lisons. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Dieu est avec nous, chers amis, pour nous aider, nous réconforter, nous encourager. Quel ami fidèle et tendre avons-nous en Christ? Il est celui qui est constamment avec nous pendant les bons et les mauvais moments, au sommet de la montagne et dans les vallées. Nous avons la joie en communion avec Christ et la ferme assurance qu'il est avec nous et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Il y a de la joie dans la présence de Dieu et de ses anges. Luc 15, verset 10. Luc 15, verset 10. Nous lisons. Luc 15, verset 10. De même, il y a de la joie. Oui, je suis convaincue qu'il y a de la joie pendant notre voyage terrestre. Jérémie 33, versets 10 et 11, nous lisons. Jérémie 33, versets 10 et 11. Ainsi parle l'Éternel, on entendra encore dans ce lieu les cris de jouissance. Je crois, je vais directement au verset 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure toujours. » Nous aimons aller au mariage, n'est-ce pas? Nous admirons les nouveaux mariés, leur amour, leur joie, et il semble y avoir une atmosphère paisible qui règne sur cet heureux couple qui commence une vie ensemble. Leurs amis connaissent les moments difficiles qu'ils ont dû endurer avant d'arriver jusqu'ici, les épreuves par lesquelles ils ont passé. Ils peuvent aussi témoigner le courage qu'ils ont eu quand ils semblaient avoir plus d'espoir ou de joie. Néanmoins, ce couple heureux aujourd'hui est vainqueur et les invités se réjouissent avec eux. Eh bien, chers amis, ça ne va pas tarder. Notre voyage a été très long, dangereux même quelquefois. Mais Jésus, notre fiancé,
est déjà vainqueur pour nous. Nous avons aussi la promesse du salut. Notre fiancé a attendu très longtemps que nous serons prêts, mais à la fin, le jour approche. Donc, laissons-nous, avec joie et allégresse, prendre les mesures nécessaires pour être prêts à répondre à notre fiancé Jésus, pour commencer une vie éternelle qu'il nous a promis. Ésaïe 25, verset 9. Ésaïe 25, verset 9, nous lisons. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu. C'est lui. Et voilà. Louons Dieu. N'importe comment a été la distance de notre voyage, il a été là pour nous guider et nous protéger. Nous pouvons arriver à la maison en sûreté et en sécurité. Nous avons peut-être commencé sur le mauvais chemin. D'autres ont fait des détours ou peut-être même n'avaient aucune direction. Plusieurs ont même perdu leur chemin. Quelle est votre situation? Quel genre de voyage faites-vous? Est-ce que nous louons et glorifions notre Seigneur et Sauveur par la façon dont nous vivons? Sommes-nous confiantes qu'un jour, très bientôt, nous serons avec le Christ à la fin de notre voyage terrestre? Sommes-nous comme mes enfants l'étaient, des années auparavant en voyage, mais ne sachant où ils étaient ou où ils allaient? Il vous aime et venez comme vous êtes. Ne tardez pas à lui donner votre cœur. Vous allez recevoir cette joie qu'il vous offre pour votre voyage, la joie qui vient de Christ. Il vous aime trop pour qu'il vous laisse comme vous êtes. Il vous changera. Vous ne serez plus les mêmes en lui. Mais le choix est le vôtre. Voulez-vous venir avec lui aujourd'hui? Ma prière pour chacune de nous ce soir, c'est que nous ne perdons pas une minute sans la joie de Christ, sans cette joie qu'il nous offre aujourd'hui.